Bonsoir à tous, c'est Pauline. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas, je mettrai des écouteurs, même si normalement le son sur Instagram passe assez bien, apparemment. Alors, pour ce mois de novembre, j'aimerais un petit peu qu'on parle des énergies environnantes. Donc je pense que vous aussi, vous devez sentir que ça fait quelque temps qu'on est un petit peu bousculé. Comment je vais dire ça ? On sent que c'est peut-être plus difficile d'être dans une routine énergétique, de s'y tenir, en tout cas peut-être une certaine rigueur que l'on peut perdre parce qu'on a besoin de repos. Moi je sais que, alors beaucoup d'entre vous aiment le soleil, bonsoir Béa, j'espère que ça va bien, et Coralie et tous ceux que je vois passer. Donc oui, comme je vous disais, le soleil j'adore ça, la chaleur, donc quand c'est l'été. Sauf que là, ça faisait un petit moment que mon corps en fait était en train d'attendre l'automne et je trouvais que ces températures qu'on avait encore assez fortes du coup étaient difficiles pour assimiler la transition, le changement vers la période sombre dans laquelle nous sommes depuis l'équinoxe de septembre, le 23. Donc on a commencé à se rapprocher de ce moment où notre âme rejoint les êtres de lumière pour être, on va dire, reprogrammé. Salut Maëva, j'espère que ça va. Donc en fait, quand on parle de période sombre, c'est vraiment une période de repos, une période d'introspection. Et là, depuis le sabbat de Samhain, nous sommes encore plus plongés dedans pour découvrir, on va dire, qui nous sommes. Comme je vous le dis chaque année, vous devez sentir que c'est du coup un petit peu plus difficile, un petit peu plus... comment je vais dire ça ? Peut-être, on va dire, compliqué de maintenir votre lumière à un niveau, à son niveau le plus élevé, si on pourrait dire comme ça. Bon, je vois qu'il y a Sabrina aussi, salut. Donc en fait, c'est parce que une partie de votre lumière est récupérée par la source pour être reprogrammée, pour être transformée, pour être révélée, pour que, au niveau du solstice qui aura lieu en décembre, donc si je ne me trompe pas, du 21 au 23 à peu près, juste avant Noël, avant le sabbat de Yule, vous puissiez en fait changer. Donc changer, c'est toujours pareil, c'est avec bien sûr vos envies, avec vos aspirations, avec tout le chemin aussi que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Ça veut dire que ce moment de repos va vous être dédié pour une évolution, alors bien sûr spirituelle, mais ça peut être aussi une évolution dans la matière, bien sûr. Et vous allez voir que certains projets peuvent arriver, mais l'énergie, la motivation, la volonté pour les mettre en place peut manquer à certains. Même si pour ce mois de novembre, en fait, on va travailler beaucoup sur la volonté parce que, vous le verrez, la pleine lune, la nouvelle lune que nous allons avoir en Scorpion, donc là le 13 si je ne m'abuse, oui c'est bien ça, va vous inviter en fait à aller chercher dans vos ombres ce qui vous rend unique et on va dire ce qui vous rend plus grand. Qu'est-ce qui vous a fait grandir jusqu'à maintenant? Et il faudra de la persévérance pour reconnaître votre propre valeur et aussi décider en fait de vous mettre à l'action, même si c'est pas pour tout de suite, mais c'est vraiment le mois de novembre est quand même assez, moi en tout cas je le ressens comme ça, poussif, on va dire énergétiquement, car c'est un moment de passage, de transition, et que vous le verrez, vos guides vont vraiment vous aider par des songes, par peut-être des intuitions que vous n'avez pas habituellement, car le voile est plus fin en fait. On arrive mieux à capter l'autre côté. Alors aussi certains seront visités la nuit. Donc là c'est pareil. Les défunts profitent beaucoup de ces instants pour venir nous faire passer des messages. Parce que les guides normalement vous embêtent pas trop la nuit, sauf par rêve. Donc là aussi il faut que vous établissiez, comment on peut dire ça, un code, des limites. Dites aux défunts que la nuit, vous voulez dormir et que vous voulez rester tranquille, mais qu'il n'y a aucun mal à ce qu'ils vous fassent passer des messages dans la journée, parce qu'ils sont capables de vous écouter. Donc vous verrez la pleine lune qui aura lieu à la fin du mois, le 27, et qui est en Gémeaux, vous permettra aussi encore d'être encore plus dans votre intuition
et on vous demandera d'être dans une contemplation spirituelle. Ça veut dire que la contemplation, c'est simplement être là, c'est simplement être présent à l'intérieur de soi, dans ses ressentis, dans ses besoins, dans ses envies. Et donc vous verrez que plus vous allez prendre le temps de vous écouter, plus vous recevrez des messages et plus vous vous rendrez compte de la beauté de ce monde. Et pourquoi est-ce qu'on vous invite à être dans la contemplation ? Car les énergies actuelles sont quand même assez basses, je pense que vous le ressentez. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit et c'est ce que je perçois. Et qu'il faut pouvoir trouver de la beauté, de l'amour dans la nature, dans les animaux, dans tous ceux qui nous accompagnent, tout le vivant qui nous accompagne, pour pouvoir profiter au mieux de cette énergie du passage que nous allons vivre. Donc si vous avez besoin de lumière, si vous voulez travailler un petit peu, comme on le disait, sur ce courage, sur peut-être des notions d'acceptation, de libération émotionnelle, si vous sentez qu'il vous manque un petit peu de joie, un petit peu de gaieté, vous pouvez appeler l'archange Jérémiel. Donc c'est lui qui aide au passage. Sa lumière à Jérémiel est de couleur jaune, solaire, donc comme le plexus. Ça veut dire que tous ceux aussi qui se sentent un petit peu chagrinés au niveau du plexus, là, donc juste au-dessus du nombril, peuvent appeler l'archange Jérémiel, lui demander simplement de vous donner son rayon de lumière, et vous verrez que celui-ci descendra sur vous, donc vous n'êtes pas obligé de visualiser, ça c'est juste un petit plus. L'intention seule suffit quand on a l'envie, la foi, l'envie d'avancer en tout cas. Donc vous répétez Jérémiel, Jérémiel, Jérémiel comme un mantra. Vous lui demandez son joli rayon sacré, on va dire jaune solaire, et vous allez voir qu'il va passer dans tout votre corps, des racines jusqu'aux racines des pieds, on va dire jusqu'à la pointe de vos orteils. Et là, en fait, toute cette belle énergie, quand elle aura fini de passer et de se diffuser entre terre et ciel, elle se stockera au niveau de votre plexus pour le rendre plus rayonnant, pour faire preuve de courage et pour chasser vraiment le chagrin aussi et la tristesse. Jérémiel vous aide dans tout ce qui va être deuil, comme je dis le passage, mais c'est aussi les transitions, les deuils peut-être difficiles à faire. Et bien sûr que vous savez qu'un deuil peut prendre du temps, une acceptation aussi, mais lui peut vous aider. Donc n'hésitez pas à le solliciter. Bon, je vois que Gaëlle aussi est là, Marion, bonsoir à vous tous. Merci d'être là et de me suivre. Le mantra que je vous invite à écouter pour aller mieux, il est noté dans ma dernière publication sur la newsletter céleste que j'envoie aussi par mail. Parce qu'il est assez compliqué. Donc je vais essayer quand même de vous le lire, bien sûr. Donc c'est le Om Saa Navavatu Saa No Bhunaktu Saa Viryam Kara Va Va Ai. Donc je suis en train d'apprendre le sanskrit, qui est très 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 difficile. Donc en tout cas ce mantra, quand vous le récitez, donc vous pouvez l'écouter aussi en chanson, bien sûr il existe. Ce mantra en fait parle directement à votre âme, à votre esprit, à votre corps physique, et il veut dire puissions-nous être protégés ensemble, être nourris ensemble, joindre nos forces pour le bien de l'humanité. Et je pense qu'il va résonner en chacun de vous, vraiment en cette période difficile pour notre humanité. Et donc, plus vous le récitez, plus vous l'écoutez, plus il invite la prospérité et la gratitude en vous. Et donc ce mois-ci, on va aussi parler quand même d'abondance. Donc ça fait un petit moment que je vous en parle. Mais il ne faut pas croire que la période sombre est celle seulement du repos sans aucun développement de vos projets. Il faut quand même que vous soyez en train de préparer, on me dit, les prochaines choses que vous allez semer dans votre vie. Alors, les choses qui peuvent vous aider. En termes de cristal, les guides m'ont dit que vous pourriez porter une pierre de soleil. Donc là, moi j'en porte une, que je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'est la labradorite blanche, qui est parfois appelée pierre de lune. Donc c'est pas de celle-là que je vous parle, c'est vraiment celle-ci. Donc vous voyez, la pierre de soleil a un miroitement doré, très 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 beau. Donc les pierres, vous n'êtes pas obligé de les porter. C'est juste que, à même la peau, on peut un petit peu plus sentir leur vibration agir, tout simplement. Donc la pierre de soleil ou l'opale de feu aussi peut vous aider à vous redynamiser ce mois-ci
l'opale de feu est un peu cher et plus rare. Donc c'est pour ça que j'ai mis aussi la pierre de soleil, même si j'adore les opales. Et en fait, si vous voulez, ces deux pierres offrent la plénitude, le rayonnement, et vraiment elles vont rechercher votre feu intérieur pour le faire vibrer et aller chercher cette gaieté en fait. Donc ça c'est pour les pierres. Les runes que vous pouvez graver, donc soit sur un papier, soit sur vous, toujours en conscience, ça va être Uruz et Féu. Donc là on est en effet miroir, comme d'habitude. Mais pour vous montrer, moi j'ai fait une bind de runes, une fusion de runes. Donc là, vous avez Uruz, ici, comme ça. Et là, j'ai rajouté Féu, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, je les ai unis en conscience, en sachant ce que chacune d'elles allait m'apporter. Et quand, en fait, on les fusionne, donc ça aussi, vous pouvez les retrouver... sur ma newsletter, je les ai mis aussi en images. Vous verrez, en fait, elles apportent l'abondance et la création. On m'a dit c'est vraiment, pas vraiment la créativité, c'est vraiment la mise en action. Donc oui, que vous soyez prêt à créer. Et elle active aussi et vous permet de fusionner vos énergies yin et yang. Donc le yin c'est le féminin, tout ce qui est sentiment, et le yang c'est le masculin. Donc ces deux runes ensemble fusionnent ces énergies pour que vous soyez dans l'équilibre. Donc comme je le rappelle, le féminin va vraiment vous aider à vous poser, à réfléchir, à être, on va dire, plus dans vos pensées et vos ressentis, votre intuition. Et le masculin va vous aider en fait à être dans l'action, à être dans le je fais, dans le aussi je mentalise, mais du coup dans le sens plutôt pragmatique. Comment est-ce que je peux arriver à ce que je désire? Et surtout, n'oubliez pas, il faut toujours que vous demandiez à vos guides, aux défunts, à tous ceux qui vous protègent, de vous donner un coup de pouce, un coup de main, car ils sont là pour ça. Et vous verrez qu'à leur demander, vous recevrez beaucoup de choses et il y aura de très grands résultats, bien sûr, tant que vous avez la foi et que vous restez lumineux et bienveillant. Alors, la plante qui peut vous aider aussi, vous redynamiser pour ce mois-ci, c'est la citronnelle. Donc je sais que c'est une odeur assez particulière, mais quand j'ai demandé au guide, ils m'ont dit que c'était ça. Donc bien sûr, vous pouvez masser en plus votre plexus avec. Vous pouvez en mettre aussi, alors toujours avec une huile neutre, vous savez, sur, comment on appelle ça, sur les poignets et les sentir. On me dit au niveau des coudes aussi, ça peut être intéressant. Et derrière les oreilles, toujours voilà, bien en la mélangeant. Parce que ça peut avoir un effet un petit peu abrasif. Donc bien sûr, certaines personnes ne peuvent pas utiliser d'huile essentielle. Donc renseignez-vous avec peut-être un traitement si vous êtes enceinte et tout ça. Donc la citronnelle pour l'énergie et la vivacité d'esprit. Et si vous la mettez même au niveau du nombril, on me dit, donc soit juste au-dessus, mais on me dit vous pouvez redescendre après sur le nombril, essayez de dessiner un infini, on me dit. Donc vous massez un petit peu au niveau du plexus solaire en imaginant ce soleil, en imaginant aussi les runes, pourquoi pas si vous y arrivez, ou on me dit en les dessinant avec la citronnelle, et après vous descendez et vous tournez autour de votre nombril, comme si vous dessiniez un infini. Le symbole, alors, qui peut vous aider. Donc là aussi c'était un petit peu étrange quand j'ai demandé, mais on va le faire en méditation si vous le voulez bien, en visualisation. J'ai entendu la pierre de feu. Alors sur le moment j'ai cru que c'était la pierre philosophale. On m'a dit que ce n'était pas ça. C'est vraiment en fait une pierre qui est représentée par le triangle, normalement par l'ascension. Mais comme vous le savez, l'élément feu est représenté par un triangle pointe vers le haut. Et donc en fait, ça serait vraiment imaginer que vous possédez cette pierre de feu pour vous aider à ascensionner, vous épurer par l'énergie de l'élément du feu. Et en fait, ça va développer aussi votre clairvoyance. Ça va ouvrir en vous, comment ils m'ont expliqué, vraiment comme si vous ouvriez un nouveau réseau d'informations, de données qui sont déjà émises, on me dit, dans la lumière. Comme aller chercher un nouveau code source. Donc là, on va le faire dans la méditation. Une méditation, bien sûr, ne suffit pas. Donc il faut après toujours la même chose, la rigueur, la volonté.
comment on dit ça, la ritualisation. Pour que ça marche, vous le savez, il faut que ça soit récurrent. Donc bien sûr, la méditation que je vais proposer là, d'ici quelques minutes, vous pourrez la réécouter aussi souvent que celle-ci vous fait du bien. Et je vais essayer de la faire assez courte pour que ça soit quelque chose qui puisse vous accompagner régulièrement. Alors, et l'animal totem, l'animal médecine que nous pouvons appeler ce mois-ci pour nous aider à réactiver toutes ces belles énergies dont nous avons parlé, c'est la panthère noire. Donc la panthère noire, c'est vraiment c'est une représentation de la clairvoyance, de la médiumnité et de l'hybridité. Car pour ceux qui le savent, peut-être déjà, en fait les panthères noires à la base n'existent pas. Ça veut dire que la panthère est est un léopard. Donc ne me reprenez pas si ce n'est pas ça. Mais en tout cas, n'est pas, comment je vais dire ça, c'est un changement de son ADN au fil du temps qui lui a fait prendre cette teinte qui n'existe pas à la base, car la panthère a dû se couvrir, se masquer, car elle était chassée en fait. Donc elle est vraiment reconnue comme d'autres animaux. Il y a des renards aussi qui font ça, qui changent leur poil et qui le rendent foncé pour ne pas être vus dans la jungle, dans la forêt et dans la savane. Pour en tout cas survivre. Donc la panthère noire va vous aider à vous aussi renforcer ce côté hybride, ce côté vos protections en fait, on me dit la capacité de vous transmuter pour avancer, pour survivre, pour vous révéler tout en sachant que vous ne pouvez pas être vu. Oui, j'ai mes chats qui font les acrobates, donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Donc c'est vraiment ce totem-là, celui qui va vous aider à vous reconnecter à votre médiumnité et à votre capacité d'adaptation. Donc on va faire une petite médite avec cette panthère aussi. Et le message des guides est vraiment ce mois-ci. Essayez de profiter de chaque instant, comme je l'ai déjà dit, pour vous retrouver face à vous-même et explorer en fait qui vous êtes, mais sans aucun jugement. Vous savez déjà que la société nous impose beaucoup de codes. La liberté est dure à garder, en tout cas notre liberté d'esprit. C'est la seule chose que nous pouvons avoir. Donc vraiment, prenez le temps de vous demander comment est-ce que vous vous percevez dans ce monde, quel impact vous avez sur celui-ci. Car il y a déjà plein de choses en vous qui peuvent vous aider, vous avez déjà plein de clés qui vous permettent en fait d'être maître de vous-même. Et plus vous allez être maître de vous-même, plus vous allez être maître aussi des autres, car vous ne serez plus atteint et il n'y aura plus besoin d'avoir d'effets miroirs pour vous faire avancer, et parfois c'est difficile. Donc vraiment, concentrez-vous sur vous, pensez à vous, qu'est-ce que vous désirez, sans jugement, sans pensée limitante. Et essayez, on me dit au moins une fois ce mois-ci, de faire quelque chose juste pour vous qui vous fait plaisir, quelque chose que vous ne vous seriez jamais autorisé. Donc, pour la suite de cette vidéo, si ça vous va, on va partir sur une petite méditation ensemble, donc pour inviter la prospérité, la gratitude en nous, comme je vous ai dit, ce sentiment d'exploration et de renaissance. Donc ce serait bien que vous vous installiez le plus confortablement possible. Vous pouvez bien sûr allumer une bougie si vous le désirez, allumer de l'encens, couvrez-vous, pour ne pas avoir froid, et vraiment laissez-vous porter par ma voix. S'il y a des choses que vous ne voyez pas, comme je l'ai dit, ou si vous vous perdez dans le fil de vos pensées, ce n'est pas grave. Essayez seulement de revenir à ma voix. Donc, je vais vous demander tout d'abord de respirer tranquillement. Et vraiment de plus en plus profondément. Vous allez canaliser votre esprit, votre énergie sur votre respiration. Et vous pouvez même imaginer qu'à chaque inspiration, vous inspirez de la lumière, comme de la lumière pailletée. Et quand vous soufflez, c'est encore cette lumière pailletée qui ressort. Ainsi, vous inspirez, vous soufflez la lumière. Et vous n'êtes que lumière. Cette méditation va être un peu plus guidée peut-être que les dernières, donc essayez de vous laisser porter. Respirez profondément
Et imaginez-vous dans un décor de forêt tropicale. Imaginez cette forêt dense. Cette forêt qui vous paraît peuplée. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Mais vous vous sentez en sécurité. L'atmosphère est chaude, humide. Le soleil brille très fort au-dessus de votre tête. Mais le feuillage étant tellement dense, vous ne l'entrepercevez que juste. Donc regardez cette forêt qui vous entoure. Observez-la. Et cherchez un petit chemin de terre qui va vous mener vers le vrai vous. Respirez profondément. Un chemin se dessine de plus en plus près de vous. Repoussez les broussailles, les feuilles. Observez, écoutez. Il y a des oiseaux, des animaux. Peut-être que vous voyez des yeux qui vous observent. Écoutez plus profondément. Vous entendez le clapotis de l'eau. Il y a de l'eau proche de vous, une source. Continuez votre chemin vers cette source. Explorez, repoussez les branches, les feuilles, les fleurs. Sentez leur arôme. Et petit à petit, vous entendez l'eau qui coule plus fort, qui vous appelle. Avancez, enfoncez-vous dans la forêt. Et respirez profondément. À présent, vous pouvez voir ce cours d'eau, cette étendue. Approchez-vous tranquillement. La nuit commence à tomber. La lune, la pleine lune, vous éclaire et vous vous approchez de l'eau. Enfoncez-vous dans celle-ci, buvez-en. C'est une eau de guérison, une eau miraculeuse. Et elle va vous laver, vous guérir de tout ce qui vous assombrit, de tout ce qui crée votre chagrin. Plongez-y en conscience, avec amour. Vous apercevez tout au fond de l'eau, dans ses profondeurs, une pierre qui brille. C'est la légendaire pierre de feu. Donc je vous invite à aller vous en saisir. Regardez-la briller. Vous appelez, vous pouvez voir sa vibration. Et même sous l'eau, elle rayonne d'une immense flamme, orange, jaune, doré. Saisissez-vous de la pierre. Tenez-la dans vos mains et sentez sa vibration. Sentez sa chaleur. Et plus vous l'observez, plus elle brille, plus son éclat solaire devient grand. Jusqu'à former un triangle de lumière. Un immense triangle se dessine face à vous, sortant de la pierre, comme pour créer un passage.
Et ce passage peut vous mener à vous-même, à l'exploration de votre être au plus profond de lui-même. Et si vous le désirez, je vous invite à franchir ce passage et à aller vous retrouver. Répétez le nom de Jérémiel dans votre esprit pour qu'il vous accompagne. Jérémiel, Jérémiel, Jérémiel. Et ressentez son puissant rayon jaune, solaire, se déverser sur vous et vous aider pour ce voyage vers vous-même, pour vous découvrir, pour fusionner avec votre essence. Allez vous découvrir, observez-vous, aimez-vous. Ne faites plus qu'un. Respirez profondément. Et répétez dans votre esprit. Jérémiel, Jérémiel, Jérémiel. Ressentez la plénitude. L'équilibre d'être face à vous-même et de ne plus vous sentir démuni ni seul. Et lorsque vous êtes prêt, revenez par le triangle qui est toujours là et qui brille. Ce passage qui vous ramène vers cette étendue d'eau sous les rayons de la pleine lune. Et en revenant petit à petit, vos yeux s'habituant à l'obscurité, vous observez au loin une panthère noire, majestueuse, qui se mouvoie dans les ombres, tout en gardant sa beauté, sa lumière et sa force. Laissez-la approcher. Plongez votre regard dans le sien. Caressez son pelage. Approchez-vous. C'est une protectrice. Vous pouvez lui demander de renforcer votre intuition, votre clairvoyance, votre médiumnité si vous le désirez. Et restez là, à observer. La lune auprès d'elle. Et je vais vous inviter à respirer encore plus profondément. Remerciez-la, remerciez-vous et retraversez la forêt tranquillement pour revenir à votre point de départ tout en demandant à réintégrer votre corps physique pour revenir ici avec moi, à votre rythme bien sûr.
Et si vous le désirez, je vous laisse partager en commentaire du coup vos ressentis, voilà, ce qui s'est passé dans cette méditation, si vous voulez aussi bien sûr qu'on en parle. Donc normalement je vais la remettre en replay, donc vous pourrez la regarder. Je vais aussi la diffuser sur Facebook et sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que vous ressentirez cette plénitude. J'espère que votre plexus aussi s'emportera mieux. Donc merci à toi Béa de l'avoir suivi. Au moins je sais que toi tu es une régulière. Comme ça tu peux me dire aussi quels effets ont mes méditations. Claire aussi, tu l'as faite, super, je suis contente. Donc voilà, j'attends vos retours. Alors comme je vous ai dit, elle est un petit peu courte, mais c'est pour que vraiment vous puissiez la faire de manière régulière si elle vous fait du bien. Et vous ne verrez pas forcément la même chose à chaque fois. C'est vraiment pour vous aider à acter cette volonté, comme je vous l'ai dit, ce passage, cette transition, cette gaieté, et puis juste parfois pour aller bien, tout simplement, sans chercher à évoluer, à être une meilleure version de soi-même, juste être bien. Donc voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. Merci à toi aussi Maëva. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les infos que je vous ai partagées là sont déjà dans ma dernière publication. Et un truc que j'oublie aussi tout le temps, heureusement que les guides sont là. Merci Sylvie, qu'est-ce que je voulais dire? Si c'est votre anniversaire ce mois-ci, parce que j'oublie, je propose le soin Renaissance où je crée un talisman avec vous, donc un talisman énergétique que je dépose dans votre cœur pour vous aider à travailler sur certaines choses, à évoluer, à simplement aussi vous aimer, vous accepter. Donc voilà, faites-vous-le offrir ou offrez-le vous. Donc celui de novembre sera fait avec l'énergie de la panthère noire, en tout cas avec toutes les belles énergies qu'on a vues. Donc à tous les amis de novembre, nés ce mois-ci aussi comme moi, mais en tout cas je vous souhaite un très bel anniversaire, un très bon mois de renaissance et d'exploration de vous-même. Et puis voilà, ce mois-ci vous verrez, pour que je pense à vous dire un petit peu ce que je fais, on continue sur les chakras. Donc la semaine prochaine, jeudi prochain, à la maison, je vous reçois pour faire le 3e chakra, donc le chakra sacré, que nous travaillerons pareil en visualisation, en mantra, en mudra, voilà. Et après le 19, je vous reçois avec une de mes amies, Laurence Merlot, donc, qui est médecin chinois et énergéticienne, pour vous parler des énergies de l'hiver. Travailler aussi sur le rein, beaucoup, donc avec des postures, avec de l'acupression, en tout cas des points d'acupuncture que vous allez pouvoir apprendre à activer pour relancer les énergies autour de l'hiver et vivre au mieux cette période vers laquelle nous allons. Bon, pour les médecins chinois, pour les Chinois, on est déjà en hiver, et bon, voilà, en tout cas pour accueillir là tout ce qui se passe. Et à la fin du mois, non, ce sera le 1er du coup décembre, j'organise le cercle de lune à la maison aussi toujours, donc pour qu'on se retrouve et qu'on fasse notre élixir enchanté tout ensemble. Bon, en tout cas vraiment merci à vous de m'avoir suivi et je vous souhaite une très belle soirée. Namasté, à bientôt.